Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Bref, j'ai préparé un petit questionnaire qui me permettra d'aller droit au but. Je viens présenter à quelque sorte ma chaîne, mais beaucoup plus mes cheveux au préalable, pour que vous connaissez un peu plus de moi. Présente-toi aux spectateurs. C'est Sandrine Patricia, comme j'ai dit au préalable. Et bref, je compte faire d'autres vidéos, particulièrement des Q&A ou bien quoi que ce soit d'autre. Depuis combien de temps portes-tu ton afro? Je porte mon afro depuis 2016. Le retour au naturel, ça part du fait que je connaissais déjà comment prendre soin de mes cheveux étant défrisés. Je me suis donc dit un jour, pourquoi pas le faire directement sur mes cheveux crépus. Donc c'est de là que part ma motivation. Et après, à côté de moi, j'avais ma copine qui avait déjà sauté le cap, pardon. Et ça m'a motivée encore plus. J'ai fait une transition parce que moi, le cheveu court, j'aime pas. Je me voyais pas avec les cheveux. Moi, j'ai fait une transition de 6 mois et après j'ai coupé. Quand je me suis rendu compte que c'était déjà, j'ai coupé. Comme j'ai dit précédemment, quand je me suis rendu compte que j'avais déjà une petite longueur, direct j'ai coupé tout ce qu'il y avait comme cheveux défrisés et tout. Donc rien de particulier ce jour. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait. La réaction de la famille, amis, collègues et tout. La réaction de... comme je dis, ma copine, elle était contente d'avoir été cette personne qui m'a motivée et tout. Et après, autour de moi, mes frères, bon, ça ne leur dit jamais rien. Ma mère, elle était très contente parce qu'elle n'a jamais voulu que j'ai des cheveux défrisés. Donc, avoir les cheveux crépus pour moi représente mon identité en fait. Ce sont les cheveux de mes ancêtres, ce sont les cheveux de ma race, c'est moi quoi. Donc avoir mes cheveux crépus, c'est être entièrement moi, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Je me sens bien, je me sens entièrement moi, comme j'ai dit précédemment. Je les porte fièrement et tout. Surtout dans un pays étranger où quoi que tu fasses, tu resteras ce que tu es. Donc, pourquoi pas porter ses cheveux entièrement? Enfin, pourquoi pas porter la nature de ses cheveux ou bien être naturel jusqu'à entièrement, pardon. Parce que quoi qu'il arrive, même ayant des brésiliennes sur la tête, on ne te verra jamais comme une brésilienne ou bien quoi que ce soit. Donc, il vaudrait mieux qu'on me voit noire, de la chevelure. Aux cheveux crépus, je ne sens pas belle. Si, pour moi, je dirais qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, comme on dit à l'église souvent, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Être nappy, oui, ça coûte cher. Acheter une brésilienne, oui, ça coûte cher. Acheter une indienne, oui, ça coûte cher. Une mongolienne ou bien quoi que ce soit, ça coûte cher. Porter une coiffure protectrice avec extension, oui, ça coûte cher. Pourquoi pas dépenser pour entretenir son cheveu? Tout ça coûte cher. La beauté en général coûte cher. Une capillaire est vraiment minimaliste. Vraiment, vraiment aujourd'hui. C'est vrai que les années précédentes, j'ai galéré. Mais j'aurai le temps de faire une vidéo spéciale sur ma routine capillaire. Ce que j'ai plus aimé, c'est le volume. Et détester, c'est au début, parce que maintenant, je me fous. J'ai compris que c'est comme ça, notre cheveu et tout, c'est du shrinkage, le rétrécissement des cheveux. Vraiment, il y en a des cheveux qui shrink, mais pas vraiment, mais pas beaucoup. Mais les miens, vraiment,
c'est grave. Ils seraient vraiment, vraiment, je peux même dire carrément à 80% de leur longueur. J'adore faire des twists. La plupart du temps, je porte des twists ou bien des buns. Donc, le pire des choses qui puissent arriver, vraiment, je sais pas si ceux qui le font sont conscients. Parce que même moi, les années précédentes, je n'ai pas eu à défriser mes cheveux étant petite. Je me rappelle, je l'ai fait. J'étais déjà assez grande, je pense. J'avais déjà au moins 14 ans par là. Donc, pour défriser un enfant, vraiment, c'est le tuer d'entrée de jeu, quoi. Ceux qui hésitent à revenir au naturel, vraiment, je dirais, de se rappeler de qui tu es, d'où tu viens. C'est facile, quoi. C'est qui es-tu, qu'est-ce que tu veux représenter réellement. Et je pense que tu y arriveras. Astuce capillaire qui me vient directement à la tête parce qu'il y en a beaucoup, c'est le pré-poo. Pré-poo, c'est un soin avant shampoing qu'on fait dans le cas de protéger le cheveu avant de le laver pour éviter la sécheresse qu'apporte le shampoing. Parce qu'il y a beaucoup de shampoings qui assèchent vraiment le cheveu et tout. Donc, si tu utilises n'importe quel shampoing ou bien quoi que ce soit, tu ne connais pas encore sélectionner tes produits, je te conseille de toujours faire un pré-poo. Toujours, toujours, toujours. Qu'importe, cheveux défrisés ou crépus. J'espère avoir assez un peu présenté qui je suis capillairement parlant et tout. Donc, je souhaite vous revoir dans mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas de partager tout autour, de vous abonner surtout et d'activer la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi de me suivre sur mes comptes Facebook, Instagram. À vous revoir, quoi.